Lorsque les chars à voile à cerf-volant sont en place, ne passez pas près d'eux parce qu'ils ont 15 mètres de fil qui est sur la plage. Donc à ce moment-là, n'allez pas leur couper leur fil parce qu'ils ne peuvent plus partir. Règlement priorité à droite. Et le char rattrapé doit continuer sa ligne tout droit de façon à ne pas gêner le char rattrapé. Donc pour la télévision, ils n'ont pas appris la force du vent, c'est un vent de nord-est, force 4 à 5. Alors je m'appelle Fabrice Chagnon, j'ai 22 ans et l'année dernière donc, je suis arrivé deuxième au classement général et premier en classe 5. Mon classement national actuel est de 4e, mais c'est provisoire. Bon, les difficultés, c'est comme tous les ans, puisque ça fait la 9e fois que je fais la Transaquitaine, ce sont les baïnes, le sable mou, les cailloux et beaucoup de choses, quoi. Les conditions météo de cette année donc pour la Transaquitaine semblent un peu faibles, mais je pense que ça va se lever.
je m'appelle Nicolas Courtois, je viens du Nord, à peu près en dessous de Dunkerque, à Forment-en-Plage. Je suis deuxième au classement national en speed sail, vice-champion d'Europe, et puis aujourd'hui je viens pour gagner. Les conditions météo, il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y en a déjà 2 fois plus qu'hier, et puis ça va être lancé, donc je pense que ce sera relativement physique, il faudra beaucoup de volonté et pas vouloir abandonner. Ok, c'est bon. Très dur, on a le ventre derrière. Pour courir, les speedsail avant, c'est normal, ils sont beaucoup plus légers. Nous, on essaie de courir plus vite que le vent. On n'a pas le temps de se lancer ici, de le voyer.
Il fait chaud. Hein. Tu peux nous dire comment ça se passe un peu? C'est bien parti, il y avait un peu de vent, maintenant le vent il tombe et ça devient le marathon. Là on attend que le vent passe mer, s'il passe mer ça repart, on arrivera peut-être. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Si, fatigant là. Bah, si le vent continue à se lever mer, ça va être bon. Je suis arrivé première étape de Carcan. Au départ de la course, ça allait bien, on avait un vent de terre mais assez régulier. Puis ensuite le vent a tourné à la marée je pense. Et là on a eu un petit vent arrière, alors là ça allait plus du tout. Et ceux qui font du footing là ils remontaient tous. Puis après le thermique s'est relevé. Le thermique s'est relevé et puis là c'était mieux. Je suis remonté et puis j'ai même rattrapé le premier. Là je me suis fait remonter parce que le vent il tourne un peu vent arrière. Donc là je suis en train de modifier mes réglages pour avoir plus de puissance. Et on devrait se battre, je pense que ça va être bien. C'est une bonne course. Donc la canot, le sable devient de plus en plus mou. La mer se retire donc on devrait avoir un peu plus de place. Et le vent s'établit, ça devrait être sympa. Donc on est 3 je crois bien détachés en tête. Puis les autres suivent. Alors la première étape cette première partie d'étape est une étape de petit vent qui est en train de se lever et de passer au nord-ouest et de forcer un peu. Alors les premiers ce sont des speed sails, c'est-à-dire des chars à voile debout, des planches à voile à roulettes si on veut, qui sont beaucoup plus légers. Alors on devrait repartir sur la canot et on va essayer d'arriver au ferré, mais il faut qu'on soit au ferré avant 13h30 à cause du très gros coefficient de marée qui est de 104 aujourd'hui. Alors le vent est au nord-ouest et il est en train de fraîchir, donc quand on dit fraîchir, c'est-à-dire qu'il est en train de forcer. Les 3 premiers speeds, dans les 3 premiers speeds, il y a 2 régionaux, c'est-à-dire les frères Poulido de Vendaille-Montalivet, avec un habitué parisien qui est Malcoste, qui a déjà gagné 4 fois la Transaquitaine et qui s'est intercalé entre les 2 Poulido. Je m'appelle Pulido Patrice, je suis le frère du premier de l'étape d'avant et j'étais 3e. Voilà. T'as fait une belle remontée là. Ouais, mais déjà je l'ai remonté à la première étape, mais j'avais fait une bonne remontée et j'aurais pu les dépasser si l'étape avait été un petit peu plus longue. Ce que j'ai pu faire cette fois-ci. Oh, faut qu'on continue. Qu'est-ce qui vous arrive? Changement de voile, c'est trop petit. 4 ça suffira pas, après ça 6.
notamment sur le but, on remonte lente. Le vent est toujours de derrière. La marre. Raconte la fin de course là. La fin de course, le vent est bien monté, j'ai pu refaire l'écart et je pense que maintenant, en général, je dois être premier. À voir demain, maintenant, si les conditions restent les mêmes, c'est superbe, il y a le soleil, le vent et on est arrivé quand même déjà à 3 au Cap Ferré. On attend quelques autres, mais les chars à voile, a priori, ils ont arrêté. C'est dommage parce que le vent était maintenant présent. Ouais, les chars à voile se sont arrêtés à Lacanau. Hein. Donc à Lacanau, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là, ils avaient suffisamment de vent pour rouler. Et ils auraient peut-être pu creuser l'écart et revenir sur nous. T'es arrivé avec combien de minutes d'avance à peu près? J'ai pas encore le temps, a priori c'est une question de 1 ou 2 minutes simplement. L'écart n'est pas très grand, on est serré, on est 3 en tête. Donc tout va se jouer demain? Demain tout va se jouer, oui, tout est à refaire. On ne sait pas qui va gagner, c'est encore le suspense. Donc alors Pascal Malcos, dis-moi tes deux concurrents là. C'est les 2 frères Poulido, comme tous les ans. C'est des gens d'ici. Hein. Parce que moi, je suis de la région parisienne, je connais pas trop la plage. Mais à force de la faire, je repère un petit peu. Bon, ces gens-là, bien sûr, ils connaissent parfaitement la plage. Ils y sont toute l'année. Alors, belle bataille pour demain. Demain, ça va être super. Ouais. Très belle course. Ouais. Léo. Léo comment? Greg. Et alors tu sais que t'es le premier? Ouais. Content? Ouais. Difficile, très difficile. À cause des baïnes et puis le vent qui n'était pas tellement avec nous là. Sinon, mal aux yeux, enfin mal partout quoi. Dur. T'as envie de continuer? Ah ouais, demain. J'ai envie de continuer, ouais. Allez, bon courage. Allez, merci. Minante à 104 mètres, la célèbre dune du Pilat, plus haute d'Europe, veillera jusqu'au lendemain sur les concurrents. Le cadre prestigieux du banc d'Arguin et les charmes de la Teste de Bûche, ville organisatrice et station balnéaire, permettent aux concurrents de se retaper en attendant l'épreuve du lendemain.
chiffre 4 à 5 de nord-nord-ouest. Première difficulté, c'est que vous avez un championnat d'Europe de pêche à la ligne qui est sur les 3 km. Donc les gars sont avertis. Normalement, ils doivent être dans l'eau jusqu'aux genoux pour vous laisser passer. La difficulté des pêcheurs, c'est qu'ils laissent leur sac et leur appât sur la plage. Donc il y aura peut-être un peu à faire des zigzags. Les premiers partants seront les speeds. 3 minutes après seront les chars. Donc les chars, ne vous inquiétez pas, vous avez un temps de 3 minutes entre le départ des speeds et vous.
C'est très bien passé puisque j'arrive quand même premier, malgré un petit problème technique au niveau des réclamations. On a porté réclamation contre moi parce que j'avais pas porté le casque hier à la moitié course. Malheureusement là cette année, aujourd'hui je l'ai bien mis sur la tête, donc j'avais le casque jusqu'à l'arrivée. Ça a fait le retard, donc j'arrive quand même premier. Autrement, au niveau de la course, c'était assez fabuleux. C'est la 7e fois que je la fais et c'est la première fois que je vois une deuxième étape aussi bien au niveau plage, avec un sable très très beau et bien dur tout le long. Au niveau vent, le vent il était présent pour les 2 jours. C'est assez fabuleux de faire 180 km sur les plages d'Aquitaine et avec le soleil en plus. L'organisation, c'est très très difficile, je pense, d'organiser une épreuve de la sorte. Il leur faut au moins 1 an pour préparer une compétition comme ça, avec toute une infrastructure, énormément de 4x4, la sécurité, énormément de monde, et je crois qu'on peut les remercier parce que franchement ils font du beau travail. Alors, au niveau de l'ambiance, c'est assez fabuleux, c'est très amical, c'est un raid, donc c'est un peu plus aventure que compétition, et il est vrai que c'est une très très grande aventure la Transaquitaine. Alors aujourd'hui on est parti vent arrière, donc c'était assez difficile, il fallait pomper, un petit peu courir, et après le wharf, donc à la Saly, prendre le vent est passé mer, là il s'est levé, et vraiment là on a eu de très très bonnes conditions pour rouler. Bon, c'est vrai que ça a été très physique, les passages d'eau, Contis avec bien sûr le pont, et puis après la plage très très roulante. Aujourd'hui je termine premier comme hier, donc ça confirme mon classement au général et au scratch, donc j'arrive à la première place. Content ? Très content, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas gagné la Transaquitaine. Bonjour, je m'appelle Brice Petit. Je cours en classe 5, je suis arrivé premier aujourd'hui en classe 5 et je suis actuellement leader du classement national après 4 Grands Prix. Et donc je fais partie de l'équipe de France et peut-être qualifié au championnat d'Europe. Tu peux résumer l'étape d'aujourd'hui ? D'aujourd'hui, on a vachement couru dès le départ, il y a eu beaucoup de sable mou, on avait un bon vent mais c'était pas très avantageux parce qu'on avait dans le dos, on marche pas très bien dans le dos parce qu'on a des chars qui sont assez lourds. Et donc les Spitzel ont terminé devant. On a quand même réussi malgré tout à se lancer, des fois à prendre de la vitesse. Puis il a fallu dégonfler un maximum et on a réussi à arriver jusqu'ici. Qu'est-ce que tu penses de la Transaquitaine des Sables ? C'est une très belle course, la plus longue que j'ai faite jusqu'à maintenant. Et la plus difficile aussi parce qu'il y a des passages, il n'y a pas que du char à voile, il y a aussi de la course à pied, même quand il n'y a pas de vent on part. Il y a des passages de dunes, d'eau, à Contis, à Mimizan. La différence se fait parfois ici d'ailleurs. Et c'est une course où il y a toujours des galères, donc il y a toujours quelque chose qui nous arrive, on ne s'en lasse jamais. L'organisation, c'est vraiment très dur à organiser parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, c'est très étalé. Et je trouve qu'ils se démerdent pas mal quand même. Au niveau des 4x4, on a de l'eau, on arrive à manger à l'arrivée. Ils sont sympas, tout ça, et puis ça va. Comment s'est passée ta course ? Très difficile à cause des dunes qu'il y avait à monter à Contis. Sinon ça allait, ouais. Sinon c'était pas bon. Premier classe promo. Ouais, je sais. Ouais, t'es content ? Ouais. Hier t'es arrivé premier aussi. Mais hier c'était un peu un coup de chance parce que les chars grandes roues ont eu beaucoup de problèmes et comme j'étais poids plume, je suis bien passé avec mes petites roues. Et aujourd'hui je me suis bien débrouillé quoi. La plage était mauvaise, mais les conditions de vent étaient très bonnes. C'est une bonne course, mais je la refais pas avant de m'avoir un petit peu musclé parce que c'est dur. La course était relativement dure puisque parmi les premiers en niveau Spitzel, j'avais la plus petite voile, j'avais une 5.3, donc le sable est assez mou et il fallait un peu plus de puissance. Mais enfin autrement c'est une super course et je crois que tout le monde s'est battu. Au niveau de l'ambiance de la course, c'est une ambiance qu'on retrouve sur toutes les compétitions de Spitzel, c'est une ambiance qui est excellente, je dirais,
Même si chacun on se bat de son côté, des fois on se motive ensemble. Christophe d'ailleurs qui passe là, on s'est motivé tout à l'heure, tous les deux. Maintenant au niveau organisation, je crois qu'il n'y a rien à dire puisque on est relativement bien suivi au niveau ravitaillement, au niveau nourriture, au niveau eau, au niveau 4x4. Toutes les 5 minutes on voit un 4x4 passer, donc on est vraiment en sécurité, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il est? En classe 8, c'est les drôles de machines que vous avez rencontrés sur le sable. Le premier est Joseph Julien, numéro 60. Voilà. Le deuxième est Chagnon Fabrice, numéro 3. En classe de standard, le premier est le numéro... Alors, en classe de standard, nous avons deux coureurs ex-aequo, mais suivant le règlement, c'est celui qui est le mieux placé à la deuxième manche qui est premier. Et c'est donc la Couture Jacques, le numéro 153.